urgent, urgent, urgent. Révélation sur Gbagbo Laurent. Projet de voyage sur la Côte d'Ivoire. Avertissement d'un danger par l'Éternel des armées. C'est le titre de la prophétie adressée à Gbagbo Laurent, mais aussi à tous ceux qui peuvent lui transmettre ce message du Seigneur notre Dieu. Passons maintenant à la prophétie. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu vivant. Que Gbagbo sache que si je le fais sortir, c'est pour qu'il se mette toujours en joie et qu'il ne s'inquiète pas. Là où il était rentré, c'était pour le corriger, pour que, à sa sortie, il écoute ma parole et me bénisse. Car ce qu'ils ont pensé contre lui, ce n'est pas ce qu'il a vécu. C'est pour l'éliminer. Mais moi, Dieu, je n'ai pas ordonné pour que les gens le tuent. Les gens veulent le condamner. Mais moi, Dieu, je n'ai pas encore ordonné pour que les hommes le condamnent. Que Gbagbo se dise en lui-même, dans son cœur, qu'il a la victoire sur eux. Et il comprendra plus tard s'il m'écoute. Ce que j'ai fait pour mon serviteur Gbagbo, il n'a pas encore reconnu. Car au lieu de me bénir, il veut rentrer encore dans ses trucs, sans tête ni queue. Qu'il sache que je fais son combat, mais qu'il n'a pas reconnu que c'est moi, l'Éternel des armées, qui ai fait le combat pour lui. Il veut venir se jeter dans ça encore pour me donner. Que son cœur soit porté sur moi. Mais ce qu'il est en train de faire là, je ne suis pas dedans. Mais Gbagbo n'est pas disposé pour que ses yeux voient les merveilles que j'ai fait dans sa vie et ce que je suis en train de faire dans la nation. Mais les hommes veulent l'entraîner dedans encore. Ce que Gbagbo veut, là, il n'a qu'à me dire. Je l'ai délivré de tout danger, de toute mort. Moi, l'Éternel, j'ai porté la charge qui était sur lui, Gbagbo. Mais il n'est pas reconnaissant pour me bénir. Pour ta prière, serviteur, je lui ai accordé la vie. Mais Gbagbo veut me mettre encore dans le trouble. Gbagbo veut me mettre encore dans le trouble. Que Gbagbo réfléchisse avant de se jeter encore dans ce piège. Qu'il attende mon temps pour son retour en Côte d'Ivoire. Ce qui lui sera profitable. Que Gbagbo se dispose pour moi Dieu, et rien que moi l'Éternel. Mais les hommes veulent l'amener encore
dans les mêmes troubles, qu'il s'éloigne de tout ce que moi, l'Éternel, je suis en train de voir avec mes yeux. C'est une parole que je suis en train de dire, car c'est pour qu'il puisse vivre longtemps sur cette terre. Je ne veux pas la mort précoce dans sa vie. Je dis que Gbagbo a longue vie parce que je lui ai fait cette grâce. Mais il n'est pas disposé pour voir ce que je suis en train de faire pour lui. Ils l'ont jeté loin. Ils s'en vont le prendre encore pour venir dans ce trouble. Avant de revenir en Côte d'Ivoire, il faut que Gbagbo réfléchisse. Je lui demande de ne pas regarder leurs beaux yeux, ni leur bouche qui est sucrée. Je lui demande de réfléchir et de m'interroger pour savoir si ce qu'ils sont en train de faire est dans les normes au-devant de moi, Dieu. C'est pour son bien. C'est pour cela que moi, Dieu, je parle, parce que je viens dans cette nation. Que Gbagbo ne laisse personne se cacher derrière lui pour faire ces trucs. Qu'il soit sage, parce que je vais frapper la nation. Que Gbagbo sache qu'il ne peut plus être président selon la chair. Mais je lui accorde une grâce qui est une longue vie, afin qu'il rentre dans sa destinée prophétique. S'il vient se mettre dans l'affaire de président encore, ils vont le tuer. Il va connaître une mort précoce. Ils vont le tuer. Tuer sa femme et tous ceux qui seront avec eux ce jour-là. Alors que Gbagbo attende sagement là où il est, jusqu'à ce que je vienne à lui, à travers mon serviteur, pour lui rappeler une prophétie, en vue de le conduire pour son accomplissement dans mon esprit. Ce qui sera un avantage pour le peuple ivoirien. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que dit l'Esprit. Soyez bénis, que ma paix soit sur vous.